Hello les cuistots, c'est Guillaume Marinette. Aujourd'hui, on va faire une tarte à la rhubarbe. Vous êtes sur la chaîne Simplement Bon qui vous propose des recettes healthy, gourmandes et délicieuses, mais toujours faciles à faire. Allez, c'est parti pour un fond de tarte. Donc sans œufs et sans beurre. Donc on va prendre 150 g de farine d'épeautre ou de farine de blé semi-complète, 50 g de flocons d'avoine, 3 cuillères à soupe d'huile et 7 à 10 centilitres d'eau tiède. Vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène, mais vous pouvez bien entendu ajouter une pincée de sel ou de sucre. Vous pouvez également ajouter tout ce qui est oléagineux, donc pourquoi pas des graines de courge, des pignons de pain, des éclats d'amandes ou des choses comme ça pour donner un petit peu plus de goût en fonction de si vous voulez une recette sucrée ou salée. Pour la version de la pâte à tarte, vous pouvez aussi mettre par exemple une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, ça serait délicieux. Donc vous ajoutez l'eau petit à petit pour avoir la bonne texture. Le tout c'est d'avoir une pâte qui est bien homogène. Et une fois qu'elle est bien homogène, vous faites une boule et vous la laissez reposer au frais, bien couverte pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, vous préparez 1 kg de rhubarbe. Donc on va l'éplucher en fait à moitié, donc pour enlever les fils que ça peut faire. Mais on en garde quand même la moitié pour éviter l'amertume. On coupe en tronçons de 2 cm environ, puis bien entendu on lave la rhubarbe. Une fois que ça c'est fait, on va verser le tout dans une passoire. La passoire, on va l'installer sur un saladier de manière à pouvoir récolter le jus de la rhubarbe. On ajoute 50 g de sucre roux, on évite toujours le sucre blanc parce que c'est que des calories vides, et on laisse reposer 30 minutes minimum jusqu'à une nuit. Ensuite, vous pouvez étaler la pâte. Donc, le mieux c'est de le faire entre 2 feuilles de papier sulfurisé, surtout si elle est un petit peu collante. Vous n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine si besoin. Là, moi, elle était parfaite, donc du coup j'ai pas eu besoin d'utiliser trop la deuxième feuille, et donc pour la déplacer plus facilement sans la casser, vous la roulez sur votre rouleau à pâtisserie et vous la déroulez directement sur votre moule. J'ai choisi un moule en silicone pour éviter que ça colle et devoir ajouter des matières grasses supplémentaires. Là, je rabats le reste de pâte, mais vous pouvez bien sûr l'enlever, parce que moi je préfère avoir des bords croustillants, donc c'est selon vos goûts. Vous n'oubliez pas de piquer la pâte. Et vous mélangez la rhubarbe, donc vous allez voir, il reste pas mal de jus, et on l'étale comme ça directement sur la pâte. On fait préchauffer le four à 200 degrés, et on réserve comme ça, et on va préparer l'appareil qu'on met dedans. Donc on va utiliser 2 jaunes, donc on sépare les blancs et les jaunes et on garde les blancs de côté pour la meringue tout à l'heure. Donc une fois qu'on a les 2 jaunes, on ajoute un œuf en entier et on va ajouter le sucre. Donc dans mon cas, j'ai mis 60 g de sucre muscovado qui est l'équivalent de 100 g de sucre roux. Donc je privilégiais les sucres complets pour une meilleure santé. Vous pouvez ajouter une pincée de vanille, c'est ce que j'ai fait, mais on l'a vu très rapidement, et une cuillère à soupe de maïzena. Donc qui va aider à texturiser votre appareil. Une fois qu'on a un mélange bien homogène sans grumeaux, on ajoute 20 centilitres de crème liquide. Si vous voulez une version encore plus healthy, vous pouvez remplacer 10 centilitres de crème par 10 centilitres de lait. Mais mettez pas que du lait parce que sinon ça va avoir beaucoup de mal à prendre. Dans ce cas-là, il faudrait mettre un œuf en plus. Voilà, donc une fois que le mélange est bien homogène, vous allez pouvoir le verser sur la tarte. Donc vous faites attention à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Et on va être prêt pour l'enfourner 30 minutes à 210 degrés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir préparer la meringue. Donc on va prendre 2 blancs d'œufs qu'on va commencer à battre jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. Puis on va ajouter le sucre en 3 fois. Donc moi j'ai choisi de mettre du sucre roux, toujours pour des raisons éthiques, pour pas utiliser du sucre blanc qui sont que des calories vides. Au moins le sucre roux va apporter quelques vitamines. Et donc du coup on met 40 g de sucre par blanc d'œuf. Donc là, dans mon cas, j'ai mis 80 g. Vous pouvez pas diminuer cette dose-là, sinon vous n'aurez pas la texture de meringue. Là, c'est vraiment la limite
inférieur maximum pour pouvoir avoir quand même un effet meringue. Bien sûr, vous pouvez ajouter un troisième blanc d'œuf pour avoir une meringue un peu plus épaisse. Donc il faut que la meringue soit au bec d'oiseau, donc on a vu là il fallait qu'elle forme un petit pic pour qu'elle ait la bonne texture. Si elle est trop liquide, elle ne séchera pas, ça va être une catastrophe. Donc vous l'étalez directement sur la tarte, ou vous pouvez aussi la présenter plus joliment à la poche à douille. Là moi je vous ai fait la technique la plus simple pour vous montrer qu'on peut faire de la pâtisserie sans avoir beaucoup de matériel. Et on va faire des petits pics comme ça avec la spatule et on va enfourner 1 heure à 110 degrés. Vous pouvez aussi cramer la tarte au chalumeau. Et voilà le résultat, à très bientôt sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit.